Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Je souhaite à tous un joyeux et chaleureux Noël. C'est l'heure de la fête pour la famille 7. Roxane, Bar, Sarah, Violette et Damien fêtent le réveillon au Spoon avec les Philippines. De son côté, Nordine est avec Aurore et William. Swazik, qui a passé Noël avec François et Charlie, a offert à Charlie et Charlie une magnifique écharpe. Les deux opposants ont conclu une trêve et se sont souhaités un joyeux Noël. L'ambiance était aussi chaleureuse que chez les Delcourt, où la famille, Marianne et Renaud, regardait tendrement la petite Céleste ouvrir ses cadeaux. De son côté, toujours morose, Nord préfère passer Noël seule à la maison. Swazik l'invite à fêter le réveillon avec elle chez François et Charlie, mais elle refuse, en partie parce que Charlie est le meilleur ami de Gabriel. Lorsque Marianne lui demande si elle peut assurer un service de nuit à l'hôpital, elle accepte sans réserve. Mais les choses empirent lorsqu'elle se retrouve coincée dans un ascenseur en panne avec Soraya, venue apporter à Victoire des oursons guimauves pour un de ses clients. Entre les deux sœurs, l'ambiance était glaciale. Cette coexistence forcée les incite à discuter. Malgré le déni de Soraya, Nord croit toujours qu'elle et Gabriel n'ont pas rompu. Mais au fur et à mesure de la discussion, Nord et Soraya se remémorent leurs souvenirs d'enfance. Alors que l'ascenseur fonctionne à nouveau et que Soraya s'apprête à partir, Nord avoue qu'elle a très envie de l'appeler tous les jours. Ils se sont souhaités leurs meilleurs vœux. Le soir, Soraya prépare un réveillon impromptu pour sa sœur en guise de surprise. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Laurent Delahousse met un point d'honneur à toujours citer ses collaborateurs qui viennent de disparaître, à l'antenne. Comme s'il lui est impossible de faire convenablement son travail sans évoquer son deuil. Le devoir de mémoire fait partie de cette période douloureuse. Et quelle plus belle et symbolique manière d'honorer les disparus que de leur permettre de l'accompagner une dernière fois dans l'exercice de ses fonctions. Ce samedi 10 avril, pendant le journal de 20h sur France 2, Laurent Delahousse a donc tenu à citer Didier Graffiot. Mais ce n'était pas la première fois qu'il se permettait d'évoquer l'un de ses proches collaborateurs, qui venait de disparaître. Le présentateur des JT de 20h du week-end sur France 2 est réputé pour être très professionnel. Il mène ses programmes d'une main de maître avec une aisance déconcertante. Pourtant, ce samedi 10 avril, Laurent Delahousse n'avait pas le sourire. Même son regard était triste. Au fil des actualités, le public devait à peine commencer à se demander si quelque chose n'allait pas. Puis il a évoqué la disparition de l'un de ses proches collaborateurs. Cet hommage, il l'a adressé à la famille de ce collègue de la part de toute l'équipe de la rédaction. Et c'est une liberté que personne n'aurait pu lui refuser. En effet, cela fait de longues années que Laurent Delahousse est à son poste sur France 2.